réel plaisir est pour moi de vous retrouver sur ces plateaux de la télévision diocésaine Ngouzani pour vous informer, mesdames et messieurs. Salutations fraternelles et surtout, bienvenue dans ces journaux dont voici les principaux titres. Monseigneur José-Claude Mbimbamba a célébré la messe d'action des grâces à la communauté servante de pauvres kilomètre 8 mercredi 22 janvier 2025. Remise symbolique des vivres et non-vivres des sinistrés des Boma et Lukula par le vice-gouverneur Prosper Ntela. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre édition par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Monseigneur José-Claude Mbimbamba a célébré la messe d'action des grâces à la communauté des sœurs servantes des pauvres kilomètre 8. C'était le mercredi 22 janvier 2025 dans la soirée reportage de l'ingénieur Arnold Soko rendu par Gisèle Ngoy. 17h début de la messe d'action des grâces à la communauté des sœurs servantes de pauvres kilomètre 8. Et c'est l'anniversaire de la fondation de la congrégation. Messe chantée par une sélection de révérentes sœurs, l'homélie de l'évêque. Je saisis cette occasion pour méditer avec vous sur 4 petits points. Le premier point parleront d'Agnès, Sainte Agnès. Le deuxième point, parlera de Madame Elisabeth de Robiano, son intuition et son œuvre. Le troisième point, parlera de nos sœurs. Et pour terminer, ce que nous qui sommes là, nous pouvons faire. D'abord, la parole de Dieu de ce soir. Saint Paul nous parle de ce que Dieu réalise à travers les hommes et de petites personnes. Il dit voilà ce que Dieu a choisi, pas nécessairement le fort, le puissant. C'est justement le faible pour confondre les puissants. Mais Dieu travaille aussi à travers, mais des puissants, des riches, ils ne sont pas maudits, mais qui se font petits, humbles de cœur, parce qu'on est petit devant Dieu, on reçoit tout de Dieu et on doit rendre. Et c'est ça l'œuvre de Dieu. Vous voyez, à travers des hommes, petites personnes, il réalise de grandes choses. Et ça, c'est une interpellation pour chacun de nous. Oui, dans ma petitesse, Dieu peut m'utiliser. Et si je veux que Dieu m'utilise, je dois me faire petit pour que sa grandeur, sa puissance puisse se manifester à travers ce que ma petite personne va accomplir. Pour que justement je ne devienne pas orgueilleux, croyant que c'est moi qui ai fait ça. Non, je ne suis qu'un instrument et le Seigneur travaille, n'est-ce pas, à travers moi. Et lorsque nous sommes appelés, on s'engage. Dans l'évangile, vous avez entendu quelqu'un qui découvre un trésor. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout vraiment s'investir. Il vend tout ce pour avoir cela. Un trésor caché, il veut découvrir, etc. Une perle. Et c'est ça qui pousse, qui motive les gens. Je ne comprends pas.
il faut avoir un idéal dans la vie. Après l'homélie, la messe a suivi son rite normal. Hormis les religieuses résidentes de cette communauté, l'on a remarqué la présence de quelques fidèles et prêtres qui s'y sont rendus pour partager la joie avec le sœur servante de pauvres à la communauté kilomètre 8 qui était en train de célébrer l'anniversaire de leur saint patron. Pour la petite histoire, les noms complets de la congrégation SR de Saint-Vincent de Paul, servant de pauvres de Gisgem. La congrégation était fondée le 21 janvier 1818 par la baronne Elisabeth de Robiano. Beaucoup de congrégations ont Saint-Vincent comme patron. Seules les sœurs de Saint-Vincent de Paul de Gisgem suivent les règles de vie établies par Saint-Vincent de Paul en 1655, qui ensuite ont été transmises aux filles de la charité en 1672. Vivre en simplicité, humilité et amour. Les sœurs sont principalement engagées dans le domaine de la spiritualité, l'éducation et des soins de santé, chacune avec une intention particulière pour les plus pauvres des pauvres. La révérende sœur Jeannette Simbou, supérieure de la communauté des sœurs savantes des pauvres, kilomètre 8, avant la fin de la messe, a prononcé un mot. Suivez. En 1818, elle fonda la congrégation de sœurs de Saint-Vincent de Paul, servantes des pauvres de Gisgem. Mais au Congo, les missionnaires n'arrivèrent qu'en 1930 et c'était à Vakou. Actuellement, la congrégation a 3 provinces, à savoir la Belgique, le Brésil et la RDC Congo. Notre province est composée de 3 pays. La RDC, l'Afrique du Sud et le Cameroun. Actuellement, elle a plus d'une centaine de membres à son sein. Excellence, Monseigneur l'évêque, recevez ici nos remerciements pour votre disponibilité d'être parmi nous et surtout pour l'Eucharistie que vous venez de présider en souvenir de la fondation de notre congrégation. Chaque fois que vous programmez cet événement dans votre calendrier et que vous prenez les choses en main, tant pour vous-même et par votre délégué, nous nous sentons très honorés. En effet, c'est pour nous un signe d'attention paternelle et une marque de considération en tant que membre d'instituts religieux œuvrant au sein du diocèse de Goma. Puisse Dieu vous accompagner dans votre lourde charge épiscopale. Chers abbés, chères sœurs et chers frères religieux ici présents, merci d'être venus vous associer à notre joie de fêter la fondation de notre congrégation. Soyez rassurés de notre sentiment de gratitude. Merci. Chers amis de Robiano, comment ne pas vous remercier pour votre implication à l'organisation de cette manifestation? Trouvez ici l'expression de notre reconnaissance et sentez-vous toujours heureux de soutenir l'œuvre de Dieu. Ce dernier vous comblera toujours de ses bénédictions. D'une célébration eucharistique à une autre, parlons celle que l'ordinaire du lieu a eu à célébrer le dimanche 19 janvier 2025 à la paroisse Isidore Bakanza Sekambote. Le vice-président de CPP a saisi l'opportunité pour demander de l'aide aux hommes de bonne volonté pour les travaux de construction de cette communauté chrétienne. Suivez. Kiesika na betu mingi bubu yai na kutala betu meyamba mtu ya diocese yani musi mbutanganga na bapangi mikatika bisika mutindu na mutindu vraiment kiesika na betu ya mingi ya kondutila nkati ya paroisse ya betu na kulomba na ba
mimpe ya nkaka na ya musi Mbutanganga tangu nyonso bambika betu na paroisse samu tikisalu ke na betu ya mingi ya nene na kati ya paroisse tala injo nzambe ya impa betikina tunga na betu mosa kiseka mbote betu lenda kokave betu menwa na mwandambo yai kasi betia kulomba na batu ntima mbote ba honorable ba député ba nyonso ni lenda salisa beto kana timoekele ba kuiza batala kisalu betikina yao au na kati ya paroisse betu ya Bienere Isidore Bakanza kwa kuna seka mbote kisalu kele mingi kasi betu moso tina kokave kivuvu kele keba panke ya kulanda beto bake kuiza na kubwela betu maboko samu tubetu kwa utunga ekleza yai mutini betu bala betu moso tina kokave ya betia kulomba pena ba fumu na ba autorité ya ville ya Boma beno tala betu kizunga ya sekambote vraiment parce que na betu mwa mingi samu tikana metala kote ya nzila pe kubanda dumbi samu yekuma na paroisse nzila ke ya imbi vraiment kubanda na central tona sinel kuna samu yekuma na paroisse toujours parce que les mingi ya betia kulomba bakuiza basalisa betu batala sekambote pe yake kwani na kati ya ville ya Boma na kati ya commune ya Kabondo babaka ya mutiba kila bakila ba paroisse nyonso ya doyenne ya Boma to ba quartier nyonso ya ville ya Boma parce que betu mebokisa batu mingi kokave kuiza kwa kusana metala problème ya nzila ya betia kulomba na bafumu ya Boma na ba autorité nyonso batala to problème ya nzila et puis bakuiza sana kubwela betu maboko sana kutunga inzo nzambe yayi. Église toujours, mesdames et messieurs, sachez que l'Église catholique sera présente à la prière du 9 février 2025 recommandée par le ministre de la Justice, a annoncé Monseigneur Donatien Cholet à la sortie de leur rencontre avec l'excellence Constant Mutamba. Les points avec Gisèle Ngoy. L'Église catholique répond positivement à l'initiative du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, de réunir toutes les confessions religieuses le 9 février prochain pour une journée de prières et de collecte des offrandes spéciales en faveur de militaires et FARDC au front dans l'est du pays. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Cinco, l'a annoncé à l'issue de sa rencontre mardi 21 janvier à Kinshasa avec le ministre Constant Mutamba dans le but de solliciter la collaboration de l'Église catholique pour ces sujets. Monseigneur Cholet a insisté sur le fait que chacun doit apporter sa prière à la recherche de la paix dans l'Est. Monseigneur Donatien Cholet a fait savoir au ministre de la Justice que c'est notre mission comme Église de prier. La situation de l'Est, nous en sommes conscients. La situation sécuritaire, la situation humanitaire est catastrophique. Même la vie de nos militaires. Personnellement, j'étais dans une mission il y a quelques années avant la situation ne s'empire. On a palpé du doigt la réalité de nos militaires. Il n'y a pas que des militaires. Pensons à tous ceux déplacés, à toutes les familles, toutes les personnes qui vivent dans la forêt, à toutes ces victimes des enfants orphelins. Donc, ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin de la prière. Ce serait l'occasion justement d'intensifier les prières que nous faisons déjà pour la paix, a indiqué le secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo, Monseigneur Donatien Cholet. Pour boucler ce chapitre consacré à l'Église, mesdames et messieurs, l'unité chrétienne, une plateforme de tous ceux qui croient en Jésus pour consolider les relations entre enfants de Dieu. À Boma, 4 églises sont déjà membres. Il s'agit de l'Église catholique, l'Armée du Salut, luthérienne et la Réforme. Pasteur Timba de l'Église Réforme nous parle des activités du mois de janvier organisées pour cette unité chrétienne. Il est au micro de Gisèle Ngoy. Betu kena kitwadi na betu ba Kristo betu kena kitwadi et puis betu zona fait séparation. O bayai ya gauche, bayai ya droite, bayai betu fana vanda kitwadi betu mebunda na 4 églises Réforme, luthérienne, Armée du Salut et puis Église catholique Saint-Sacrement. Alors betu kena besoin que betu zingira na bumosi kana kitwadi keleve ichi ya betu yake bonga ve ba église ya betu yake bonga ve betu ni osu tufana kuanda ntima mosi kitwadi mosi sa betu tunga mabundo betu
Alors mazono lundi beto voanda kana réforme lundi na mardi. Alors mazono beto voanda na armée bubu ya ipet ke na armée. Alors vendredi samedi beto ke voanda na luthérienne. Na luthérienne beto me prima dimanche. Bat na église ba. Lundi na mardi beto ke voanda na église catholique na Saint-Sacrement. Kuna beto ke malisina. Samu kimvuka ngo ya continue. Yina memonte zona kota mabundu yina bakota bao. Sabi to vana ini ya ba chrétien. Unité ya ba chrétien. Le yitsi ngo ya imbe yandi Yesu Kristo ne peske betu kitwali. Kana kitwali betu keleve division mekavwana kisalo ke bonga fe. Betu mesala kitwali ya ba chrétien. Samu betu nyonso betu kekaka injo mosi. Yandi Yesu nini anitubaka. Yesu metu bila beto na injo atata mundu yakaka injo mosi. Mais divinga ke différent. Alors ba église ya ke ba chambre. Mais injo mosi kwa betu ke injo ngo Yesu Kristo. Yande fumo Yesu. Donc semaine yai betuna ku continuer unité ya ba chrétien. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Mesdames et messieurs, tout à fait autre chose. Après une plaidoirie menée par les élus de Boma et de Lukula sur la situation faisant trait aux victimes de la catastrophe naturelle, le vice-gouverneur du Congo central, Prosper Ntela, a remis symboliquement les vivres et non-vivres aux sinistrés de Boma. Reportage signé Jimmy Bunga. 10h15, heure de Boma, l'heure à laquelle le vice-gouverneur du Congo central, son excellence Prosper Ntela, a foulé le sol de l'ancienne capitale de la République démocratique du Congo. C'est devant les bâtiments administratifs de la mairie de Boma qu'il a reçu les honneurs militaires. Accueilli par les maires de Boma, Senghor Mbutu Bikwakula, les honorables députés nationaux et provinciaux, ensuite se sont dirigés au bureau du maire pour les civilités. En apportant un message de réconfort aux victimes des catastrophes naturelles de Boma et de Lukula, le vice-gouverneur Prosper Ntela a emprunté la direction de l'OGEFREM où il a fait une remise symbolique de vivres et non-vivres de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes qui dépend du secteur du ministère des Affaires sociales. Celle-ci a mis à la disposition des sinistrés de Boma et de Lukula quelques articles, non pour finir leurs problèmes, mais plutôt pour compatir au malheur. Il s'est de noter que la population victime doit rester confiant auprès des élus car leur situation a été fidèlement transmise auprès des autorités compétentes. Dans l'unité qui constitue une force, les élus de Boma et de Lukula ont été représentés par l'élu de Boma, Marie-Josée Nyongonswami, qui a pris la parole au nom du collectif en remerciant les autorités pour leur oreille attentive aux plaidoiries qu'elles avaient menées. Honorable Longo, mokonzi ya mwana mke ndenge na bengaka ye pena dizina ya munu mosi betume bakandinga samu na kupesa merci na fumu ya isi Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gouvernement de la République na mutindu bakwizaka wila plaidoyer ya ba député ya Boma, honorable Longo na honorable Marie-Josée. Na mutindu pe ba wilaka plaidoyer ya ba député ya Lukula. Na rapport ina beto bakaka neti beto a na Boma beto bakaka rapport ya maire de la ville. Ina pesaka beto situation ya sinistre ina salamaka na Boma. Beto me pesa merci na oreille attentive. Ina gouvernement pesaka na plaidoyer ya beto samutiki lumbu abubu yai beto koka kubaka mwa lusadusu yai ke pesa mwa kiese na bapangi ya beto basinistre muzabati bapasi ya ba uke manisa ve na lusadisu yai kasi bake tubaka mkundi ya mbote bakeza baka yandi na tangu apasi beto vonanga na raison na kuvote massivement Papa Fachi samu ntima nandi ya kimutu ntima nandi ya kitata memonana na lusadi suyai bamepesa samu na bapangi ya beto ya Boma ina bakaka bapasi samu na mvula betu kelomba na benu beto continue kuvonda kitwadi
itike na mambo mingi nyonso ke prioritaire me ina bamesalila beto bubu beto tonda ve betu mefiauka sam betu meza bati yankaka ina melutisa mingi yake kuiza bebetu ke promettre beno que na ya imetali la ville ya Boma na mono na honorable Longo à chaque fois betu ke baka rapport na ba mambo ya fono ina metali la Boma betu ke vwanda nieve betu ke telema betu ke sala kitwati bubu ya ke mambo apasi me mambo ina melutisa fono ya ville ya Boma ina beto tubilaka ina beto kotisaka na kati ya budget ya République kima mebika na beto kukontinue kunwana samba projet nyonso tu ina metali la Boma betu soni kisaka ina kotaka na kati ya budget ya République mbongo bima samba réaliser yao. Restons toujours dans ces dossiers consacrés à la situation des sinistrés. Le vice-gouverneur Prosper Ntela n'a pas manqué de placer un mot de remerciement quant à ces. Il est au micro d'Arnaud Dessoko. Bana Boma pa. Merci. Merveilleux. Honorables députés nationaux, il y a ville à Boma, pays à territoire, il y a Lukula, honorables députés provinciaux, il y a Boma, il y a ville à Boma, na Lukula. Gouvernement provincial Baou va me plaider na président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tour nandi yani m'instruire premier ministre chef ya gouvernement ina beto kena bokide na Congo central ndona excellence Judith Suminwa yandi na équipe nandi bame s'organiser nde bame pesa nzila na bampangi ya beto yani kena représenter le DG samu banatina basinistra beto babima yaye yao yake na monisa malgré ba multiple occupation ya mfumo ya inti me yani mezaba kibana ville ya Boma na territoire ya Lukula banke na problème ya ouve donc yani metula ba moyen samba kuiza dans la beno beto beteke tubaka kudia samunge kuyukuta ve mais samu ya fwana ya question humanitaire sans beno zaba ke no mfumo ya inti yani mezaba ba problème na beno donc kanantangu mefwana ya kutuluba ba solution yani ke baka ba solution ya umunu umekwiza sa mfumo ya province yani ke na représenter le président de la République na province ya Congo central son excellence grâce Kwanga Maswangi Bilolo mais tubila mumukuza représenter yandi sambeto sala remise symbolique sambeto lenda fuanda beto pesa na ménage mosi bien baka tangu après abeto kwena lukula. Parlant insalubrité dans ce journal, une poubelle s'est créée juste à côté du complexe scolaire Monchikenge La Cadette. Celle-ci indispose les élèves ainsi que la population environnante. Les plus amples détails dans ce reportage de Merveille Ndondo. L'insalubrité de la ville de Boma est devenue un sujet d'actualité qui ronge la population bomatracienne. Nous sommes dans la commune d'Inzadi, plus précisément à côté de l'école La Cadette, où les habitants de ce coin ont transformé cet endroit en une poubelle. Ils y jettent leurs déchets ménagers. Après une pluie, des odeurs nauséabondes y sortent et dérangent les écoliers, les élèves, aussi et même les habitants des maisons environnantes. Une vendeuse de Malewa au nom de Mamingimbi s'est exprimée au micro de la radio-télé de Cézanne Nguizane, la RTD. Mama kena quartier ya ibakenti maimbi. Bameza ba bien ke batuke sosila luzingu awa.
mais bazola kaka kulozaka basalite abetikena kutuba kuti mboti bafinga ngeli yaka mboti bafinga ngenge kena kupekisa babika loza matiti abageza asange place yango yange yakele na baou ba yake autorisé ke baloza kwa ndi salite place bato 1000 francs même ni façon ngena kutubila beno bika bazola kuti kuwange 20 mboti bafinga ngeli yaka ke place yango yange yakele la place dans sauce la point boti ba kusa bebisa mebe ne bongisa luvuno pipa pipa ngoza lozo bato avenia ba chef de quartier metu mitu amelemba ya bitu na sauce leta ani sala tete ngolo kana sika na balenda koka kubongisa place yayi po batina mona yaina kusimba fi betina kusala salongo atabeto mosi mais yaina kusimba fi. Retour à la terre, c'est-à-dire l'agriculture comme faisaient nos ancêtres, tel est le message lancé par l'ingénieur Freddy Bimangou qui a constaté la production faible des fruits et le manque de plantes fruitières dans nos milieux de vie. Il a dit au micro de Merveille Ndondo. Tu vois, bainti na betu kuzaka kuta batukunaka ya bavandaka bakaka beta. Mena bakaka betu l'herbe mekoenda betu betu membikana. Olie beto continue kukuna beto kena zenga bainti samuna kuyoka ba brique na ba makala. D'après les constats, batuya ekena kuyoka ba makala na ba brique, ils arrivent même à couper les arbres fruitiers. Bainti ya manga, bainti ya banzafu, bainti ya bavoka. Baoyi na kena bina bakena besoin ya kekaka inti kuni samuna bayoka ba brique bayoka mapa basala ba makala. Donc c'est déjà un problème majeur na diboala ya beto. C'est vrai qu'on peut dire il y a les réchauffements climatiques, mais d'ailleurs ailleurs dans des pays que moi j'ai déjà visité, pour lutter contre le réchauffement climatique, bakena kuna bainti davantage yavanda bainti samuna kwandi ku protéger l'environnement, mais yavanda bainti yaba fruit beto beto me kumaka na kifu beto zona diaka vesala bilanga mutindi ya tama parce que bapanga beta cataracte ba bakena ba culture ngekena mona mutu kena bilanga par exemple 2 hectares 3 hectares ya bainti ya bambuma kaka. C'est comme ça que toke monaka ke ba saison yo sukuna bambuma ke voataka. Mais beto na boma betoke na ba culture yi na vie. En principe ngeke journaliste benoke ba journaliste kana benome tambula na ba mapango abatu. Benoke mona ke bainti ke levé. Alors maintenant, comment vous voulez Boma avait une population de moins de 500 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes entre 500 habitants, 500 000 ou plus. Donc, c'est-à-dire, Baïnois, Yakoudika na Boma, Yakoudiki sana Boma, mais augmenté, mais Babima, Yakoudia, mais diminué. Alors, c'est tout à fait normal que maintenant, nous entrons dans la loi qu'on appelle en économie la loi de l'offre et la demande. Demande mais offre qui est fioti. La finalité, c'est les prix qui augmentent. C'est comme ça que quand on a sur le thème frère, prix que vandaka fioti ya kumata par rapport na Dumbi, par rapport na Wenzankangu, par rapport peut-être na Gara Mwanda, na Dinalo, na Rond-Point. Ça m'a dit pouvoir d'achat ya patakwa ke mingi mais ba fruit ke mingi vi. Donc il faut qu'un kangu vutukila ntoto ya ke kwa ndeve mambo alini mais faut kangu vutukila ntoto parce que maintenant boma kena ku compter mingi na production ya mayombe. Or mayombe aussi, qu'est-ce que mayombe a fait? Mayombe a trouvé que boma il y a plus de sociétés, il y a plus d'emplois importants, donc pouvoir d'achat y a pas bon quitta. En sport, mesdames et messieurs, sachez que la date pour les élections du comité directeur au niveau de l'entente urbaine de football de Boma prévue ce vendredi 24 janvier
2025 est reporté à une date ultérieure. Précision du président sortant de l'entente urbaine des Boma, José Kini. Il y a eu 2 candidats, donc ma candidature et puis une autre candidature. Nous avons donc posé nos candidatures au niveau de la commission électorale. Après, il y a eu un recours. Le recours a été d'abord déposé au niveau de la commission électorale, où on m'a invité. Je suis allé m'entretenir avec le président de la commission électorale. Et après, la commission électorale a répondu qu'il n'était pas en mesure de traiter les recours de mon challenger. Mon challenger est allé déposer les recours au niveau de la commission des recours au niveau de Matadi. Et là, les membres de la commission des recours sont venus ici à Boma pour m'auditionner, pour que je puisse présenter aussi mes moyens de défense. J'ai présenté les moyens de défense. Ce que j'ai trouvé contradictoire, mon challenger avait commencé à déposer son recours à Boma. Quand il a déposé son recours à Boma au niveau du président de la commission électorale, c'était une lettre de recours avec le soubassement. Il m'accuse d'avoir été suspendu, donc je ne peux pas postuler. Il ignore que moi aussi je l'avais suspendu. Et quand il a déposé le soubassement ici à Boma, quand on lui a répondu négativement, il est allé à Matadi. Au niveau de Matadi, il dépose un recours, il y a eu un ajout, donc il y a eu maintenant un autre soubassement qui s'est ajouté, soit disant, quand moi je l'avais suspendu, qu'il aurait introduit un recours au niveau de la Ligue. Et cette lettre-là, la lettre de recours accusée de réception de Matadi, ne s'est pas retrouvée au niveau de la commission électorale quand il a déposé, parce que toute la documentation qu'il a déposée à Boma, au niveau de la commission électorale, c'est effectivement la même documentation qu'il devait aussi déposer au niveau de la commission de recours à Matadi. Grande a été ma surprise. Je trouve qu'il y a un document qui s'est ajouté. Donc quand j'ai présenté mes moyens de défense au niveau de la commission de recours, j'ai insisté sur ça. Je leur ai dit comment quelqu'un qui a été suspendu au mois de décembre 2023, qui a déposé son recours 4 jours, 5 jours après, toujours au mois de décembre 2023, a appuyé sa suspension. Donc sa suspension était de 2 mois. Il a appuyé la suspension jusqu'au mois de février 2024. Mais si effectivement il y avait recours au mois de décembre qu'il aurait déposé au niveau de la Ligue à Matadi, quelle a été la réaction de la Ligue? La Ligue devait ne fût que soit, il devait réserver une copie. D'abord, chez nous ici à l'entente, nous n'avons jamais reçu une copie, même pas l'accusé de réception. Et si Matadi avait réceptionné son recours, quel a été le comportement de la Ligue pendant tous ces temps? Soit la Ligue devait quand même nous informer qu'il a reçu un recours de mon challenger. On n'a jamais reçu soit une recommandation, soit une injonction de Matadi, jusqu'au moment où il a appuyé sa suspension, et il devait aussi payer $200 d'amende qu'il n'a jamais payé. Alors quand j'ai présenté mes moyens de défense au niveau de la commission des recours de Matadi, 24 heures après, ils ont fait sortir une décision soit disant que disons ça, son recours était reçu, jugé fondé, recevable, et que ma candidature était élaguée. Alors je ne pouvais pas me taire, je suis allé en appel à Kinshasa. Quand j'ai introduit mon recours au niveau de Kinshasa, au niveau de Kinshasa, on m'a autorisé de faire un communiqué officiel disant que comme organisateur des élections, président d'entente, parce que jusqu'à maintenant je suis président de l'entente, les élections sont reportées à une date ultérieure, jusqu'à ce qu'une commission qui va descendre de Kinshasa viendra nous départager. Donc que la population bomatracienne soit calme. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris un cours d'édition, place à présent rappel des titres. Monseigneur José-Claude Mbimbamba a célébré la messe d'action des grâces à la communauté servante de pauvres kilomètre 8 mercredi 22 janvier 2025. Remise symbolique des vivres et non-vivres des sinistrés des Boma et Lukula par le vice-gouverneur Prosper Ntela.
C'est par ici que nous bouclons complètement la boucle de ce journal, un journal de Merveille Ndundu, Jimmy Bunga, Gisèle Ngoyi, qui a connu la réalisation et la production de l'ingénieur Crépin Ngumba. À vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.